Hello! On se retrouve aujourd'hui non pas pour un tutoriel vraiment, mais pour un time-lapse plutôt, de cette planche que je vais utiliser pour toute ma communication sur les ateliers d'octobre. Donc, je vous avais pas encore fait ce type de format et je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir comment je travaille sur mes planches thématiques quand je dois faire des éléments de communication. Donc généralement je fais des grandes planches, donc c'est un format un peu plus grand qu'un A4 celui-ci qui me permet de faire des éléments de taille variable et très variants en termes de forme, de sujet, etc. Et ça va me permettre, une fois que ça sera peint, scanné, détouré, de pouvoir les utiliser dans tous mes éléments de communication. Donc ça peut être sur les posts Instagram, ça peut être sur mes affiches physiques pour les ateliers, ça peut être après pour faire des fonds pour mes posts divers et variés, etc. Et donc je me disais que ça pouvait être intéressant pour vous de voir un petit peu comment je procède pour créer ces planches. Donc déjà je choisis un thème, donc là on est sur sorcière verte, puisque le thème d'octobre ça sera Vive la magie, et que j'ai déjà fait pour mes ateliers plusieurs petits tutos sur vraiment le thème Halloween, et donc là j'avais envie d'aller plus dans une magie presque adulte on va dire, mais même si ça peut convenir à des enfants, mais quelque chose d'un peu moins enfantin en tout cas avec toujours le thème de la sorcière, de la magie, mais avec des éléments plus naturels et pourquoi pas permettre à mes participants et mes participantes de, s'ils n'aiment pas trop Halloween, de peindre plutôt des éléments naturels, des animaux qui auront un lien avec la magie, mais qui peuvent être détournés sans forcément faire trop Halloween, que ce soit dans leur sujet ou dans leur couleur. Parce que j'ai des participants qui n'aiment pas forcément noir, orange, blanc classique de Halloween, ce que je comprends parfaitement, moi c'est pas ce que je préfère non plus. Donc j'en ai fait un peu l'année dernière, mais là j'aimerais partir sur autre chose. Donc je choisis d'abord mon thème, et une fois que j'ai mon thème, je vais poser sur mon papier tout ce qui me passe par la tête. Et vous voyez, il n'y a pas de prise de tête sur l'échelle, etc. Donc par exemple j'ai un chapeau qui va faire la taille de ma lanterne, et à côté j'ai un bâton de marche qui est beaucoup plus petit qu'une grenouille ou qu'un papillon de nuit, donc vraiment, il y a pas, je me prends pas la tête sur l'échelle. C'est vraiment histoire d'avoir des éléments que je pourrais utiliser dans ma communication et de commencer à me donner des inspirations sur les tutoriels que je vais faire tout au long du mois. Donc vraiment, c'est une planche que j'utilise comme une planche d'inspiration qui va me permettre de poser les formes, les sujets, les couleurs que je vais utiliser tout au long du mois pour les tutoriels des ateliers physiques, mais aussi pour les tutos de la chaîne YouTube. Donc je pense que quand je lancerai vraiment le Patreon, je vous ferai des sondages pour choisir les thématiques un mois à l'avance. J'aimerais beaucoup mettre ça en place cette année et faire cette petite planche à chaque fois que je pense pouvoir vous poster tranquillement avec les outlines, donc juste les contours, pour que vous puissiez vous amuser à vous aussi peindre cette petite planche chaque mois. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc l'idée c'est de faire des croquis, donc ça peut être avec des éléments d'inspiration de mes lectures, de mes balades, des univers que j'aime bien. Donc là, par exemple, on a cette feuille de lierre que j'ai en vrai sur mon bureau, par exemple. On va avoir donc des éléments comme ça que j'ai déjà, qui m'inspirent quotidiennement. Donc là j'ai une petite branche de chêne avec les bourgeons, bah, c'est pareil en fait. Euh, Vous voyez, elle trône sur mon bureau. Donc, ça peut être des éléments comme ça que j'ai autour de moi. Ça peut être des éléments que j'invente totalement. Donc, par exemple, les petites chaussures et le petit chapeau de sorcière, c'est voilà, c'est totalement inventé. La plume, ça va être... elle ressemble beaucoup à la plume que j'avais gagnée au concours du printemps des poètes d'Herbin. Voilà, ma plume en verre comme ça. Donc, vraiment, laissez-vous porter par tout ce qui peut vous inspirer quand vous faites ce type de planche, parce que vous allez avoir des bonnes surprises. Moi, j'aime beaucoup mes petites chaussures et mon petit carnet, et je les ai pas en vrai dans ma chambre. Les ciseaux, je voulais que ma petite sorcière, elle puisse découper des petits morceaux de plantes. J'ai fait les contours avec un ciseau de broderie que j'ai dans l'atelier, et en fait, j'ai juste changé le décor, puisque le ciseau que j'ai en vrai est tout simple. Et je vais peut-être le modifier un peu d'ailleurs pour le rendre un peu plus magique. Donc voilà, faut pas vous empêcher de vous inspirer soit du réel, soit de tout ce que vous avez pu lire, voir ailleurs.
Une fois que j'ai posé ça, je vais choisir mes couleurs et je vais arrêter de vous balloter comme ça avec le téléphone. Je vais le mettre en prise fixe et on va choisir ensemble les couleurs pour, pour cette planche. Hop. Donc on va choisir nos couleurs. Pour ça, je mets ma planche d'un côté pour avoir un peu les formes, l'ambiance qui m'inspire. Et je vais prendre tous mes petits swatchs. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, un swatch c'est quand on teste une couleur en la dégradant pour voir un petit peu le plus opaque et le plus transparent qu'on peut avoir. Donc c'est ça des swatchs. Moi je mets le nom de la peinture. Et donc je vais choisir parmi mes swatchs les couleurs que je vais utiliser pour ma planche. Donc là j'aimerais quelque chose de magique, quelque chose d'assez naturel. Il faut que je fasse attention aussi aux swatchs que je n'ai plus en peinture, parce que parfois c'était des échantillons, donc je les garde parce que s'ils m'intéressent pour pouvoir les racheter, les recommander chez les artisans et artisanes des couleurs, bah c'est important que j'ai cette bibliothèque de couleurs à l'atelier, mais je sais qu'il y en a que je n'ai plus, donc il va pas falloir que je les prenne parce que je ne pourrai pas peindre avec. Donc, j'essaie de faire au feeling d'abord, donc vous allez voir, je vais en mettre vraiment plein. Et après, je vais dégrossir pour avoir des choses qui sont harmonieuses entre elles. Donc, je vous fais ça, je fais mon pré-tri et après, on trie ensemble vraiment les couleurs qu'on va utiliser pour la planche. Donc mes swatchs, moi je les range par gamme couleur. Hein. Donc là j'avais tous mes bruns, mes ocres, là je vais avoir mes verts. Donc là je vois déjà que je suis sur des teintes qui sont assez désaturées. Certainement parce qu'on est en automne et que j'ai très envie de couleurs qui soient peu brillantes. Mais déjà, juste en sélectionnant mes premières couleurs, je vois bien que je vais aller vers une gamme assez désaturée. Avec des teintes plutôt terre. Et donc je vais faire attention en prenant mes violets, mes roses, mes bleus à avoir peut-être des choses qui contrebalancent un peu cet effet très désaturé pour pas que ça soit trop pâle, trop filtre vintage de sépia sur mes peintures. Il est possible aussi qu'il y ait certaines gammes que j'utilise pas du tout. Là par exemple j'ai regardé mes roses et je vais pas en prendre parce que ça me dit pas. Pareil, comme j'ai pris une brillante plutôt dans les teintes cuivrées, je vais certainement pas prendre d'argenté et de doré. J'aime pas trop moi mélanger les différentes brillantes. Je vais me permettre aussi de regarder, c'est dans mes super granuleuses, dans mes nouvelles, que je viens d'acquérir chez Schmink.
Et donc voilà, on se retrouve avec beaucoup de couleurs et beaucoup trop en fait de couleurs. Donc là il va falloir que je vois un petit peu plus finement ce que je garde pas, parce qu'il y en a qui sont très proches ou pas déjà. Et lesquels seront en majorité et en minorité dans ma peinture. Donc je sais que je vais avoir besoin d'utiliser pas mal de brun et d'ocre parce que je vais avoir des éléments en bois et des champignons. Mais là vous voyez, j'en ai beaucoup. Et j'en ai qui dénotent déjà en fait par rapport à la gamme de bruns. Donc vous voyez, si on regarde bien les bruns, ces deux-là ils tirent plus vers le violacé, ceux-là ils ont plus des teintes de terre. Donc je vais enlever ceux-là pour garder des bruns qui soient quand même assez proches. Ce granule-là il va être sympa parce qu'il y a un sous-ton orangé que je vais pouvoir utiliser pour jouer avec l'ocre et goupil. Donc je vais me les garder dans un coin. J'ai peut-être pas besoin d'autant de jaune. J'hésitais entre cuir et pollen, je vais garder pollen pour amener des petites touches de lumière à certains moments. Les verts, je vais garder les 3 parce que j'aime bien avoir quand même des verts assez différents en fonction des éléments que je peins. 3 ça me semble correct. Par contre je vais avoir beaucoup trop de bleu. Et ils sont aussi très différents, donc il va falloir que je regarde. Parce que j'ai pas trop d'éléments liés à l'eau. Je vais avoir des cristaux à certains endroits. J'ai éventuellement mon crapaud et ma plume. Je vais garder celui-là qui va aller avec les verts. Ceux-là ils dénotent trop, je les enlève. Ils vont pas contraster en plus si j'ai besoin de contraster certains éléments. Donc celui-ci, brume, je vais le garder pour faire le verre de la bougie. Il va me servir qu'une fois, certainement, mais c'est pas grave. Je pourrais aussi flouter des zones et faire des ombres avec. Donc là, dans mes roses et mes rouges, je vais enlever celui-là qui est un peu trop profond. Celui-ci est un peu trop rosé. Celui-là me plaît bien si j'ai certains éléments à faire vraiment violet. Donc je vais me le garder. Je crois que j'ai pas envie de gris trop profond, hein. J'ai enlevé le noir de fumée. Je vais me garder quand même le bleu de pain. Parce que si j'ai besoin de faire des yeux, par exemple, sur des animaux ou des ombres un peu plus fortes, il va m'être bien utile. Donc cela sera vraiment pour du détail. Donc j'ai déjà enlevé tout ça, hein. Mais il m'en reste encore trop à mon goût. Donc je pense que les bleus là vont trop sortir de la gamme que j'ai. Je vais peut-être me garder sorcière à la place de brume pour avoir un gris un peu violet, et en le diluant beaucoup pour le verre de la bougie, ça va le faire quand même. Alors j'aime beaucoup celui-ci, donc j'hésite à l'enlever. Mais en même temps, j'ai peur qu'il aille pas forcément... Ah, il contraste bien avec mes rouges et mes orangés. Donc je vais me le garder sur le coude au cas où, mais c'est pareil, je pense que ça sera plutôt en petites touches. Donc une fois que j'ai fait un peu le tri comme ça, je vais avoir des teintes que je vais utiliser vraiment en majeure partie. Donc ça va être sur cette planche là mes bruns, mes verts bleutés, et ensuite je vais essayer d'avoir des couleurs qui contrastent un peu et des couleurs qui me servent vraiment juste
pour les ombres ou pour certains petits détails que je sais que j'aurai à faire, comme de la verrerie par exemple, ou des ombres. Donc là, on a déjà une belle palette. Avec ça, on va pouvoir bien s'amuser, même sans faire de mélange, hein. Alors après, je pense qu'il y en a certaines, notamment pour les bruns et les verts, où je ferai des mélanges pour avoir des couleurs qui soient un peu plus personnelles. Je rangerai mes petits swatchs en une fois quand j'aurai fini avec eux. Et donc, je sais que c'est ces couleurs-là qu'il va falloir que je réhumidifie. Et il va falloir certainement que j'en sorte de mes échantillons, puisque typiquement, sorcière, matin brumeux, Leda, ce sont des couleurs que j'ai en dot de chez Geweka. Je pense que les trois c'est Geweka, ouais, c'est ça. Et du coup, je les ai en dot, je les ai pas en godet entier, donc il faut que je les récupère. Et comme ça, je vais pouvoir rehumidifier un peu tous mes godets et commencer à peindre. On se retrouve tout de suite. Donc je vais aller laver ma palette, changer mon eau du dernier projet que j'avais fait. Et on va commencer la peinture, que je vais vous mettre en accéléré. Donc vous allez voir, généralement je travaille par couleur, donc je vais faire tous mes aplats d'une couleur, et ensuite je vais changer de couleur, ce qui permet que ça sèche entre deux, et d'avancer sur toute la planche, d'en haut à gauche vers le bas à droite, vu que moi je suis droitière, et ainsi de ne pas perdre trop de temps, et de laisser sécher mes aquarelles le plus naturellement possible, sans le pistolet à chaleur. Donc je vais préparer mon matériel, et on se retrouve pour le timelapse. A tout de suite!
Et voilà, on a terminé la planche. Donc vous voyez, on a toutes les couleurs qui s'harmonisent plutôt bien. Et j'ai assez d'éléments pour pouvoir préparer tranquillement la communication pour octobre. Donc je vais certainement pas tout prendre, hein, je vais tout scanner, détourer, utiliser sur la communication, mais je n'utiliserai certainement pas tous les éléments. Hein. J'en fais toujours beaucoup pour être sûre d'en avoir suffisamment pour que ça soit joli sur la communication, mais je n'utilise pas toujours l'entièreté des éléments que je pourrais utiliser pour autre chose plus tard, ou pas. Donc j'espère que ce petit timelapse vous aura plu, et puis j'essaie de me mettre à Patreon rapidement pour pouvoir vous proposer le sondage pour le thème du mois de novembre. A plus tard!